Hey, salut tout le monde, c'est Tifo. Et Bibou. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série. Donc, ça va être une série sur les coulisses de The Walking Dead. Donc, avant tout, je tenais d'abord à remercier Mini Rock pour la musique que vous écoutez en fond actuellement, puisque c'est lui qui nous l'a composée pour cette petite série. On va vous donner des informations sur les coulisses de la série, sur les acteurs, sur les secrets de tournage, etc. Donc, ça va être plein d'informations que vous ne savez peut-être pas sur la série. Info numéro 1. Pourquoi Tara, donc de son nom d'actrice Alana Masterson, a disparu pendant plusieurs épisodes. Les réalisateurs ont voulu l'écarter de la série pendant plusieurs épisodes parce qu'elle était enceinte. Et du coup, ça collait pas vraiment avec son personnage dans la série où elle est en fait en couple avec Denise. Et ça fait pas très longtemps qu'elles sont en couple, on les entend pas parler de projets d'enfants ensemble, donc ça collait pas du tout avec le personnage. Et puis même peut-être pour sa santé aussi, le fait d'être enceinte et d'avoir des heures de tournage, c'était pas possible à mon avis de réaliser ça comme ça. Donc il fallait l'écarter quelque temps de la série. Donc la méthode qu'ont employée en fait les réalisateurs, ça a été de la faire partir en ravitaillement. Ce qui finalement est plutôt quand même bien passé au niveau de la série. Bon, j'ai trouvé ça dommage parce que moi j'apprécie beaucoup ce personnage et ça m'a un petit peu manqué de pas l'avoir pendant autant d'épisodes. Et donc après elle a accouché donc, de son enfant. Donc le père c'est Brick Stowell et ils ont décidé d'appeler leur petite fille Marlo. Et donc certains fans n'ont pas dû avoir vent de cette information et donc du coup ils l'ont insultée de grosse. Voilà. Quand elle est arrivée sur les tapis rouges et tout, ils ont dit ah, c'est une grosse, etc. Ce qui était vraiment déplacé de leur part, ne sachant pas qu'elle avait été enceinte et même encore si elle avait pris quelques kilos. Ça ne regarde qu'elle, elle fait ce qu'elle Voilà, c'est ça, ils n'avaient pas à faire ce genre de critique envers elle. En tout cas, voilà, moi j'apprécie beaucoup cette actrice. J'ai une autre petite info, mais on va pas la compter dans les infos principales, mais je sais pas si vous avez remarqué, elle a un air de famille avec quelqu'un du même nom, donc Masterson, qui est aussi acteur, donc roulement de tambour, qui est-ce? Tadadadada. Donc c'est un acteur qui a joué dans Malcolm. Devinez lequel? Attention. Et, Et il s'appelle Francis, donc c'est Christopher Masterson qui joue le rôle de Francis dans Malcolm. Info 2. Le recrutement des rôdeurs. Les préposés au rôle de rôdeur ont subi... Ils ont subi ou ils ont suivi? C'est peut-être la même chose, remarque. Ils ont subi et suivi une formation très spéciale. En fait, la formation, elle a été menée par plusieurs personnes, et notamment Greg Nicoretto, qui n'est autre que le responsable des effets spéciaux et du maquillage de la série Walking Dead, et qui a également fait des films comme Evil Dead, ce qui permet de voir l'expérience qu'il a au niveau des zombies. Et du coup, il s'est servi de ça pour utiliser des vidéos pour montrer aux préposés au rôle de rôdeur comment marcher, comment faire la gestuelle au niveau du rôle de zombie. Et il leur disait aussi en exemple de s'imaginer sortant d'un bar à 2h du matin pour avoir un peu l'effet genre je suis bourré, histoire de marcher pas très droit. Et d'être détendu. Voilà. Et petite anecdote, justement, quand il parlait des formations, il donnait des exemples que si les rôdeurs n'étaient pas homogènes, en gros, si tout le monde ne faisait pas la même démarche, les mêmes gestes, que ça soit cohérent, généralement les personnes vont donner des surnoms aux rôdeurs. Notamment les rôdeurs qui vont traîner des pieds, ils vont se faire appeler les rôdeurs patins à glace. C'est les petites anecdotes comme ça que tu trouves dans le bouquin, qui s'appelle Making of Walking Dead. Si ça intéresse quelqu'un, on mettra en lien. Et d'ailleurs, tu m'as pas dit qu'il avait fait lui-même le rôle d'un zombie Oui, Greg Nicoretto a fait la scène quand un rôdeur tue Amy. C'est dans la saison 1 et regardez bien la scène parce qu'on voit très bien en fait que c'est lui, mais si tu l'as jamais vu, tu sais pas. C'est quand ils sont dans le campement en fait, voilà. Cette scène. Info numéro 3. Vous vous souvenez, à la fin de la saison numéro 2, on voit apparaître un nouveau personnage, le personnage, parce que je trouve que c'est un personnage super important dans Walking Dead, devinez qui? C'est donc Michonne. Mais à la fin de la saison 2, on n'a pas encore son nom, on sait même pas encore qui c'est, on voit juste une femme, on suppose, mais on n'est même pas encore sûr à ce moment-là, sous une grande cape et accompagnée de 2 rôdeurs sans mâchoire et sans bras. Et on se dit, waouh, qui c'est ce personnage? Et en fait, au moment où ils ont tourné la scène, donc finalement on a appris plus tard que c'était Michonne, et ben en fait ils savaient même pas encore qui allait jouer le rôle de Michonne. Donc en fait ils ont mis ni plus ni moins une doublure sous cette cape, on n'a pas trouvé qui c'était d'ailleurs malheureusement. Donc si quelqu'un sait, un petit commentaire, ça fera plaisir d'avoir l'information. Et donc ils n'avaient pas encore fait passer le casting à l'actrice donc Danaï Guirira. Et donc du coup ils n'avaient pas encore choisi qui allait être sous cette fameuse cape. Et c'est quand même assez dingue parce qu'on aurait pu penser quand même qu'ils auraient choisi l'acteur. Moi j'ai pensé qu'ils avaient caché son visage, non pas parce qu'ils n'avaient pas l'actrice. Pour le cliffhanger. Mais je pensais voilà plus pour l'effet cliffhanger.
Info numéro 4. Les rôdeurs dans la série, en fait, faut savoir qu'ils ne font aucun bruit. Tous les bruits qui sont qu'on entend, les grognements, les voilà, ils sont rajoutés au montage. Info numéro 5. Parlons un petit peu de Carl. Donc Carl, le fils de Rick, qu'on voit apparaître dans les premières saisons où il est enfant, même encore maintenant c'est un jeune homme on va dire. Il a une doublure ce Carl, une doublure donc pour ce qui est des cascades. Et sa doublure, je vous informe que c'est une femme en fait. Donc je pense que le choix de la femme a été fait par rapport au fait qu'il n'est pas encore la carrure d'un homme, il est plutôt fin, petit, donc du coup ils ont choisi une femme pour sa doublure. Et cette femme donc c'est Ashley Mignon, qui a aussi doublé donc d'autres enfants pour les cascades, donc notamment Sophia, la fille de Carole. Voilà, merci. Et Penny, la fille du gouverneur. Il faut savoir aussi que Carl, il aime bien être doublé par des femmes apparemment, parce qu'il a aussi été doublé en version française pour la voix lors de la saison 1 à 3. Et cette femme, c'est Gwenaëlle Jégou. Et ensuite, vu qu'il a commencé à être, on va dire, ado presque adulte, à partir de la saison 4, il a été doublé par un homme qui s'appelle Hervé Grull. Information numéro 6. L'information numéro 6, ça parle d'une théorie qui circulerait sur le net. C'est un acteur qu'il y a dans Walking Dead, il s'appelle David. Pour vous remémorer la scène, c'est celui qui meurt contre un grillage quand il est avec Michonne. Et donc en fait, c'est une interview qu'il a faite et il a trouvé cette théorie-là qu'il avait jamais entendue. Donc c'est pour ça que je la relate, parce que moi je suis tombée dessus et je la connaissais pas. Certaines personnes trouvent ça bizarre que les survivants, la plupart, enfin beaucoup, se font trop facilement avoir par les rôdeurs et du coup finissent par mourir. Et en fait, donc la fameuse théorie qui circule, c'est que la raison en est que peut-être à cause de l'utilisation des armes à feu régulières, ça endommagerait leur ouïe. Et du coup, ils entendraient de moins en moins les bruits et puis du coup ils se font avoir, forcément ils se font bouffer. Et moi, je pense que ça m'a donné une petite idée, ton information. C'est une parenthèse, parce que ce n'est absolument pas une info, c'est un ressenti personnel à la suite de ce que tu viens de me dire. Pour anecdote, donc j'ai travaillé dans une école primaire avec des enfants, et les enfants, je pense que vous le savez, ça crie, ça pleure, ça hurle à longueur de journée. Et donc du coup, quand je travaillais avec les enfants, à force de les entendre crier, hurler, etc., je ne prêtais même plus attention en fait au bruit qu'ils faisaient autour de moi. Ça me paraissait tellement naturel au quotidien de les entendre que je les entendais plus. D'ailleurs, la directrice me disait tu veux pas leur dire de se taire ? Bah oui, mais je les entends plus. À force de les entendre hurler, c'est tellement normal que voilà, on prête plus attention à ça. Et donc du coup, je me suis dit ça doit être pareil dans Walking Dead quand les rôdeurs en fait font à longueur de journée. Ouais, t'as vu ça ? Je me suis entraînée. Hein. Et du coup, je me suis dit, ils doivent entendre ça tout le temps, qu'en fait, ça leur paraît tellement naturel que quand en fait, il y a un rôdeur qui se trouve derrière eux, ils y prêtent même plus attention parce que c'est tellement devenu normal, quoi. Donc je pense que c'est pour cette raison-là qu'ils se font plutôt attraper facilement. Je trouve ma théorie beaucoup plus intéressante, sans vouloir me vanter, hein, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, je pense qu'à force d'entendre le bruit des rôdeurs, ils n'y prêtent plus attention. Ça va les chevilles Ouais, ça va. Ça va ? C'est un peu gonflé, mais... Ok. Info numéro 7. Je pense que vous connaissez tous Daryl, donc Norman Reedus, de son nom d'acteur. Il apparaît en tant que motard dans autre chose que Walking Dead. Il apparaît en tant que motard dans le clip de Lady Gaga, Judas, qui est sorti en 2011. C'est bon ? C'est bon. Info numéro 8 et la dernière. Voilà. Donc là, on va parler des armes. Donc notamment les couteaux. Faut savoir que les couteaux des survivants, de tous les personnages, en fait, c'est pas des couteaux, ils tiennent des manches vides, sans lame. Et ces lames, en fait, elles sont rajoutées au montage, notamment pour éviter les accidents. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais fait comme recherche pour vous donner toutes ces informations. Donc ces informations sont tirées du net, sont tirées du bouquin Walking Dead. Et puis les petits plus sont tirés de notre cerveau certainement. Et voilà, j'espère que cette série vous plaira et que cet épisode vous a déjà plu. Et tiens, j'ai un petit truc à dire. Je pense qu'à partir du moment où j'aurai 50 j'aime, on va pas être trop gourmand sur la vidéo, à partir de 50 j'aime, je remonte ma batterie et je décide que la musique qui a été faite par Mini Rock en fond, je rajouterai un son de batterie de ma composition par-dessus. Mais ça, il faut 50 j'aime et je le fais. Pari tenu ? Pari tendu. Allez. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et tchuss. Tchuss.